Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. C'est plutôt un jour pluvieux en Afrique du Sud et la dame de fer, la dame de l'année, comme nous l'avons décrété ici à la RTGA Afrique du Sud, Thérèse Wagner Kaikwamba, Excellence ministre d'État en charge des affaires étrangères, a visité l'Afrique du Sud pour renforcer les relations diplomatiques qui sont très profondes entre la RDC et la République démocratique du Congo. Madame Wagner a fait également le tour des bureaux de notre ambassade ici en Afrique du Sud et elle a répondu aux questions de Karine Ilunga au micro de la RTGA. Ce sont les images signées Chris Boubou. Excellence, si ça ne va pas vous déranger, vous visiter soit 5 bureaux avant de monter. Oui. Merci, Excellence. Excellence, j'ai la charge de vous faire visiter ces magnifiques bâtiments. Elle a été inaugurée en 2024, c'est ça? Oui. On peut considérer qu'aujourd'hui c'est l'inauguration parce que la ministre de tutelle vient nous visiter. Tout à fait. Oui. Après 3 décennies dans la location, dans des conditions précaires, je donne un bâtiment grâce à notre chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à l'initiative de son Excellence, c'est l'ambassadeur Moulaja. Excellence, on va commencer au bout du couloir. Ici, c'est le bureau du chancelier, je suis. Très bien. Voilà. C'est ici que les demandes arrivent, nous traitons. Nous avons une ligne là-bas pour vérifier à Kinshasa si réellement l'invitation vient de là. Tout à fait. Si c'est bon, nous accordons le visa. Très bien. Voilà. Ici, c'est le bureau de M. Ed, l'assistant de l'ambassadeur. Bonjour, vous allez bien? Je vais. Très bien, enchanté. Donc le mail qui vient de la centrale, ça tombe chez moi. Je traite, si ça vient de l'Afrique du Sud, c'est lui qui gère. Ah, très bien. Alors le bureau de la chargée d'affaires, c'est juste derrière là. Ici, c'est le bureau de M. Sola, le chargé d'affaires. L'absence de l'ambassadeur. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Vous êtes bien installé? Très bien installé. Parfait. C'est une bonne chose. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, Excellence, on visite juste 2 bureaux. Non, pas de soucis, s'il vous plaît. Merci. Celui qui m'assiste, le chargé de l'IT. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. La gestion du visa. Avant, on avait le sceau, le stamp. Maintenant, on a le sticker. Ah, très bien. Pour la sécurité. Oui, tout à fait. Puis, c'est au nom de M. Philippe Kakissa. Enchanté. Esther Kazibaziba, c'est elle qui gère l'imposition de visa et d'autres tenants de. Parfait. Très bien, enchanté. Merci.
Ici, c'est notre magnifique salle de réunion. Si vous voulez nous recevoir, ce sera ici. Parfait. Oui, oui. Très bien. Voilà. En tout cas, Avec tout. vous travaillez très bien fait. Oui. Excellent. Merci. Monsieur Célestin Moukochi, l'assistant de l'ambassadeur. Comment allez-vous? Sorry. Bonjour. Voilà. Le dernier bureau, c'est celui de l'ambassadeur. Ici, c'est le bureau de l'ambassadeur. Vous avez tout l'historique. Ah, voilà. Je cherchais le titulaire. Très bien. En tout cas, félicitations. C'est une très belle ambassade. Et comme je le disais avant, c'est déjà depuis 2024 que vous avez pris possession des lieux. Mais je me réjouis de voir que tout est bien entretenu, tout est bien maintenu et les bureaux sont tous en ordre, Merci. tout le monde est à son poste. Et en tout cas, ce sont des excellentes conditions de travail et je pense que c'est ça qui nous aide à bien faire. Oh là là! Wow. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas du tout. Le directeur est au courant. Vous ne vous en faites pas, nous vous soutenons à 100%. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez à servir la République. On compte sur vous. C'est un travail d'équipe, je le dis toujours. Et ça, à travers tous les démembrements que nous avons, toutes les ambassades que nous avons, du premier au dernier diplomate, aux employés locaux, c'est tout le monde qui est en train de servir la République démocratique du Congo. Même ici, nous défendons notre pays. Même ici, nous défendons l'intégrité territoriale. Donc, je vous remercie aussi pour le travail que vous faites en toute abnégation. Et merci beaucoup. Oh là là. Deuxième surprise. Oh là là. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. En tout Il y a cas, encore. je me sens extrêmement flattée. Beaucoup de cadeaux. Waouh. Wow. Ça, c'est le leadership féminin. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. C'est très gentil de votre part. Une question. Voilà. Merci. Le tout dernier. Ah, il y en a un dernier. Bonjour, Excellence. Madame, c'est la journaliste de RTGA, nos chaînes. Elle va juste vous poser Oui, oui. Non, non, pas de souci. une ou deux questions. Comme ça? Oui. Merci. Pas de souci. Je ne veux pas être dans le champ. Non, pas de souci. On reste ici ou on bouge un peu? C'est bon? Non, c'est bon. Bonjour, Excellence. Bonjour. On ne souligne pas les relations diplomatiques que nous avons avec l'Afrique du Sud qui sont très importantes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et qu'en est-il de la position diplomatique de notre ambassadeur Fidel Moulaja Benoni? Et aussi, est-ce qu'il y a déjà une politique où vous pensez mettre une en place pour aider les Congolais? Ici, ils sont très nombreux, notre diaspora est très grande, il y en a beaucoup qui sont prêts à rentrer. Il y a une politique que vous avez mis en place ou que vous pensez mettre en place pour les aider par rapport à la réinsertion ou bien ici pour faciliter leur séjour, qui est peut-être irrégulier. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Bon, la question de notre diplomate a aussi fait l'objet de l'échange que j'ai eu hier avec de nos diplomates en général, a fait partie de la discussion que j'ai eue hier avec mon homologue sud-africain, en particulier évidemment la tête de notre ambassade, ce qui est très important si nous voulons continuer de relations bilatérales, diplomatiques qui sont productives. Il nous faut justement la capacité d'engager ces conversations au plus haut niveau et donc nous nous penchons sur la question pour qu'il y ait rapidement un décantement de la situation qui nous permettra aussi nous à mieux engager les conversations très importantes que nous devons continuer avec l'Afrique du Sud, que ce soit au niveau de la situation à l'Est, mais aussi beaucoup d'autres chantiers que nous avons, des chantiers d'investissement, des chantiers dans le domaine de l'énergie. On parle souvent du projet du Grand Inga. Donc il y a beaucoup de domaines de coopération que nous n'exploitons pas encore suffisamment, mais pour le faire, ça ne requiert pas la présence de la ministre d'État à chaque fois, c'est justement l'ambassadeur qui est là pour faire ce travail. Donc nous avons un intérêt clair pour nous assurer que cette représentation-là soit effective et efficace. La deuxième question par rapport à notre diaspora, c'est vrai que c'est une visite très courte pour moi, je ne suis pas restée même pas 48 heures, mais vous savez, au ministère des Affaires étrangères, nous avons une direction des Congolais et de l'étranger, et c'est une question sur laquelle nous devons vraiment nous pencher, parce qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolaises ici, comme vous le dites, beaucoup qui contribuent à l'économie nationale ici, et donc il ne s'agit pas de leur dire de plier bagage, de revenir au Congo, mais notre responsabilité à nous, en tant que dirigeants, c'est de voir comment est-ce que
on peut profiter de cette expertise, on peut profiter de ce qu'ils ont à offrir au Congo. Et ce n'est pas juste à travers les transferts financiers que beaucoup font. Il y a beaucoup qui appuient toutes les communautés, des villages entiers, avec leurs économies qu'ils font ici. Et nous le savons, nous savons que c'est une grande contribution aussi à la stabilité économique du pays. Mais nous devons nous investir surtout sur la question du capital humain. Quand j'étais par exemple au Malawi, juste avant de venir ici, j'ai aussi rapidement rencontré un petit échantillon de Congolais de la diaspora et on avait des enseignants, on avait des médecins et ici on en a, mais en beaucoup plus de nombre. Hier, par hasard, j'ai rencontré un couple. L'époux était médecin à un grand hôpital ici à Pretoria. Donc, il y a un capital humain très important qui contribue ici aussi à l'économie de manière constructive. Et ça aussi, c'est important parce que ça nous aide. Et attendent d'avoir des structures sûres qui leur permettent de retourner et offrir les mêmes services au pays. De retourner ou même de retourner parfois moitié-moitié. Ce n'est pas tout le monde qui veut quitter du jour au lendemain, qui va abandonner ce qu'ils ont bâti ici, parce que ce sont beaucoup d'efforts et de sacrifices qui ont été consentis. Donc notre défi à nous, c'est vraiment de réfléchir à des différentes modalités pour nous permettre d'avoir une relation gagnant-gagnante avec notre diaspora. Parce que moi, je ne veux pas venir ici avec le message et de dire à tout le monde, bon, retournez tous au Congo et ensuite débrouillez-vous. Non. On doit créer les conditions pour que les uns et les autres qui veulent revenir définitivement reviennent. Mais pour ceux qui veulent rester ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, avoir des partenariats, même au niveau bilatéral, et dire, bon, Afrique du Sud, Congo, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui peuvent travailler ensemble? Et on dit, on fait un échange de 3 mois, vous venez ici, les autres viennent. Et c'est là où on peut aussi réfléchir de manière responsable pour permettre à nos concitoyens de continuer de jouir aussi de la vie qu'ils ont bâtie ici. Il ne s'agit pas de vous déraciner et de vous ramener tous au Congo. Chacun a ses choix à faire. Nous devons créer les conditions pour que cela se fasse de manière à ce que ça profite et bénéficie à toute la nation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je peux vous aider? Ah, merci beaucoup. Oh là là. Oui, je suis comblée. Je n'y attendais vraiment pas. C'est très très gentil et très aimable de votre part. Encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de l'ambassade. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup pour ce geste qui me surprend mais qui me touche aussi énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi Madame, Excellence, Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, qui promet de revenir avec des solutions et des propositions par rapport à la diaspora congolaise qui est très très grande en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris. À très prochainement. Merci d'avoir accordé du temps à nous suivre. Je sais pas. Il est parti. Merci beaucoup. Nani